Bonjour, c'est Christophe de Blinkle. Aujourd'hui, nous allons voir comment augmenter simplement une illustration depuis la plateforme Blinkle Stories. Donc, nous disposons aujourd'hui d'illustrations qui nous ont été prêtées par le studio graphique Cabane Idyllique. Nous disposons donc d'une image de l'illustration qui a été tirée sur un tirage d'art en format A3. Là, nous avons donc directement l'image brute. C'est celle-ci qui va nous servir à traquer et à juxtaposer sur cette image une vidéo qu'on a fait à partir tout simplement du style de son illustration. Le voici ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement entrer sur la plateforme. Je passe sur la plateforme, je me connecte. J'ai un projet que j'avais déjà préparé au préalable concernant Nature en scène, qui est le nom d'exposition, où été exposées plus diverses œuvres de ce studio, de Cabane Idyllique. Donc, on va tout simplement cliquer dessus, et je vais créer une nouvelle augmentation. On va la nommer, une augmentation poisson. On pourra le renommer par la suite, c'est poisson. Alors, nous sommes dans un éditeur de scénario. L'idée, c'est un espèce de canevas très large dans lequel on peut créer divers points et dans lesquels on va créer notre expérience. Nous disposons pour ce faire, pour l'instant, de plusieurs éléments, mais celui qui nous intéresse particulièrement, celui-ci est nommé scène 3D, mais il s'agit en fait de réalité augmentée. Je sélectionne le template correspondant. Et voilà, voici l'une des fonctionnalités de ce système de scénario. Pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire l'augmentation à proprement parler, la mise en place, et puis on verra ensemble comment y greffer l'image à traquer, l'appareil photo, etc. Donc, je vais cliquer sur la scène. Cette scène, par défaut, est un template sur lequel il y a des éléments qui sont représentatifs du moteur qu'on utilise, qui est un moteur internet très performant qui s'appelle FreeJS. Là, en l'occurrence, on n'a pas besoin des éléments qui sont là, des sphères, parce que c'est des éléments 3D. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'apposer sur l'illustration la vidéo. Donc, il y a les éléments du template dont j'ai pas besoin. Shadow Plane, c'est pour créer les ombres, on n'en a pas besoin. Dans ce qui nous intéresse, dans la situation actuelle, je n'ai pas besoin non plus de la lumière. Le spotlight, je peux l'enlever. Ce qui nous intéresse, c'est cette zone d'intérêt, qui est en fait la zone, une grille de départ qui nous permet justement d'établir les éléments. L'idée maintenant, c'est de créer un plan qui correspond exactement à la taille de notre support papier. Notamment en l'occurrence notre image à traquer. Donc on va créer un plan, plane. Le plane ici est un peu petit, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout d'abord de mettre le rapport hauteur-largeur de l'illustration. L'illustration ici, je la double-clique. Là, si vous voyez ici en bas, là, c'est écrit que l'image fait donc du 480 de large par 640 de haut. C'est un nombre de pixels, mais en fait, le plus important pour nous, c'est ce rapport, ce ratio entre hauteur-largeur. Donc 480 par 640. Je retourne sur la plateforme et mon plan. Et dans la géométrie de mon plan, ici dans géométrie, j'affiche ici donc 480 par 640. Nous avons un plan qui correspond parfaitement à la taille de notre image. Et dans notre cas, nous allons donc déjà le mettre en position. Vous voyez bien qu'il n'est pas bien positionné. Je vais ici mettre une petite rotation de 90 pour qu'il soit à plat. Et un moins 90 pour le mettre quand même dans le bon sens. Voici. Donc là, on a adapté notre illustration parfaitement à la grille de départ. Donc logiquement, si je lançais le dispositif maintenant, on aurait une image blanche qui pourrait être l'augmentation. Ce n'est pas notre cas à nous. Donc justement, maintenant il s'agit d'appliquer à notre plan la bonne texture. Alors je donne un exemple, je vais passer pour l'instant par file. L'idée c'est qu'à terme on y mette non pas une image, mais une vidéo. Mais je vous fais la présentation de ce que ça donne directement dans le moteur. Là, et ça nous permet de vérifier si l'image est bien appliquée. Donc je vais aller chercher la texture dans ce canal, qui est le canal de couleur. Je lui demande de l'activer, et donc on distingue bien effectivement ce plan, qui est parfaitement à la bonne taille et au ratio du support papier du tirage d'art que l'on a reçu au préalable. Maintenant, il s'agit de y rajouter une vidéo. La vidéo, elle n'est pas embarquée directement par l'application, elle doit être stockée sur Internet, sur un site. Donc dans notre cas, nous, on a un petit FTP sur lequel je vais stocker ici tout simplement la vidéo que j'ai. C'est une vidéo, alors comme vous pouvez le constater, une vidéo qui n'est pas très grande, mais qui fait 4 mégas 3, je sais pas, 4 mégas 13, pardon, exactement. Donc c'est le format idéal en termes de poids mémoire. Après, on peut dépasser à 10, 20, mais disons que si on reste aux alentours de 8 mégaoctets, c'est suffisant et
et c'est idéal en termes non pas de tracking, mais c'est juste le chargement de la scène, le chargement de la vidéo, puisqu'on est dans le web, donc il faut charger la vidéo, et tout simplement c'est pour faciliter les choses dans le web pour que ça soit plus facilement lisible. Donc je copie ma vidéo sur mon FTP, voilà, donc je récupère le lien, l'URL, donc voilà, voici mon URL que j'ai récupéré. Je vais la poser, donc je vais poser mon URL, ici je coche URL, j'indique mon URL directement, je copie-colle l'URL, le format change et s'adapte. Je ne peux pour l'instant ne pas jouer la vidéo, mais justement, l'idée c'est d'ajouter un script qui va demander à ce que dans le dispositif, une fois que le tracking a identifié et voit le support, l'image à traquer, il affiche la vidéo, il va charger et afficher la vidéo. Donc en l'occurrence, j'ai besoin d'un petit script. Alors j'écris un script qui va dire tu vas charger la vidéo qui est contenue dans l'URL, enfin qui est dans cette URL. Donc j'ai créé un petit script qui s'appelle, on va l'appeler play. Bien. L'idée c'est d'éditer. Donc actuellement, je vous montre la formule un peu plus qui correspond plus avec une phase de développement. Moi personnellement je suis pas développeur, mais effectivement on aura des templates et des fonctionnalités qui sont directement à cocher pour ceux qui ne disposent pas de ces bouts de code qui vous permettent de créer des fonctionnalités ou d'ajouter des fonctionnalités. Moi en l'occurrence j'ai un peu triché, j'ai cette fonctionnalité, ce script, je copie-colle, je le mettrai à disposition évidemment dans le descriptif de la vidéo. Donc ici donc on a un bout de code qui dit tout simplement de lancer la vidéo et de la jouer en loop, tout simplement. Dans notre cas à nous, le bout de code que j'ai indiqué s'appelle vidéo 1. Or, notre plan ne s'appelle pas vidéo 1, il faut qu'on mette ici la source qui s'appelle plain, la bonne source pour qu'il affiche la bonne vidéo. Donc voici, je ferme la partie script, j'enregistre déjà, pardon, enregistrement. Le bout de code est indiqué en bas. Puis voilà, disons que maintenant on a fini. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez retourner sur l'interface qui concerne l'éditeur de scénario. Actuellement, si on lance le module, rien ne va jouer, rien ne va fonctionner, puisqu'en fait le seul module de départ, c'est celui-ci, on le voit, c'est celui qui correspond à la scène. Scène que je pourrais d'ailleurs, on va renommer, on va l'appeler poisson animé. Voilà. L'idée, c'est que maintenant, eh bien, pour que notre dispositif fonctionne, il faut un nœud de départ qui corresponde à la caméra. C'est-à-dire que vu que notre dispositif fonctionne particulièrement avec les téléphones, c'est-à-dire que si vous avez une exposition, on va les donner un QR code en début d'exposition, et les gens pourront naviguer, déambuler parmi les œuvres, et scanner les œuvres qu'ils vont rencontrer avec leur téléphone, et ils vont pouvoir découvrir les augmentations. Donc pour ce faire, il faut créer un nœud, qui est une interface de scan, qui va nous permettre finalement de dire j'active le téléphone depuis ma page web, je l'active, je reconnais une image, je lance le dispositif, c'est-à-dire notre vidéo, que je vais traquer. Donc pour ce faire, il faut tout d'abord dire qu'on commence par la caméra. Donc tout simplement, vous cliquez ici, vous dites qu'il définissait comme nœud de départ la caméra. Vous cliquez, la caméra devient le premier nœud. Maintenant, il faut les mettre en relation l'un et l'autre. Le moyen, c'est tout simplement de cliquer sur la caméra et de dire, voilà, j'ai créé un point de sortie, ici avec le bouton plus, hop, vous créez un petit point ici, et ce point-là va être le lien qui va permettre à la caméra de reconnaître l'image, puis ensuite de juxtaposer la vidéo dessus. Donc pour ce faire, il faut d'abord déterminer quelle image on doit reconnaître. On choisit l'image. L'image, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. J'ai une petite note qui m'indique que mon image est plutôt bien notée, 5 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10. Ça correspond en fait à un petit algo qui nous permet de déterminer si mon image est facilement reconnaissable et surtout facilement traquable. Après, il y a d'autres fonctionnalités supplémentaires. Disons que c'est la plupart du temps, à partir du moment où on a une image qui est suffisamment riche et assez fournie, avec assez peu de symétrie, le tracking fonctionne très bien. C'est juste vraiment un titre indicatif. Donc je continue avec cette image, et donc maintenant, j'ai bien ma caméra qui est activée, mon dispositif. Maintenant, il ne me reste plus qu'à étirer le point qui indique que la caméra et l'image sont liées. Enfin, la caméra par l'image sont liées ensemble. Vous voyez, si je clique sur l'image, je distingue bien mon image à traquer.
et ils sont liés tous les deux. Voilà, mon expérience est finie. Maintenant, il suffit juste de la tester. Pour la tester, vous appuyez soit sur tester, soit sur diffuser. Donc je dispose ici de l'illustration, j'ai fait un tirage de l'illustration fournie par Cabanedic, pardon. Et du coup, je vais récupérer le QR code, tout simplement, je le scanne à l'aide de mon téléphone. Mon navigateur s'ouvre, le dispositif se met en route, la caméra est sollicitée, je n'ai plus qu'à scanner et reconnaître l'image, comme vous voyez, là elle a été reconnue, et automatiquement, voilà, vous voyez bien, je chargeais directement, le dispositif a chargé la vidéo. Et donc maintenant, il a traqué le support. Comme vous pouvez le voir, on voit le tracking qui fonctionne plutôt pas mal. Vous avez aussi votre première expérience. Et vous allez voir que sur le format, le tirage d'art d'origine, vous vous rapprochez et vous verrez que l'augmentation est faite. Donc voilà, nous avons fait en quelques minutes une augmentation vidéo avec la plateforme Lincoln. Je vous montrerai par la suite d'autres possibilités, d'autres tutoriels un peu plus complexes. On enrichira les formules, vous verrez qu'il y a une multitude de choses à faire, une création de landing et plein d'autres éléments. Et là, je vous souhaite une bonne augmentation. Ciao.